Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Couleur Lumière. Je me présente, Nathalie Bernard, artiste coach multidimensionnelle. Dans cette quatrième capsule vidéo, nous allons parler de l'artiste vibratoire et de l'artiste inspiré. Je vais vous y offrir un nouvel éclairage sur ce qu'est vraiment l'inspiration. Vous allez aussi découvrir des exemples d'artistes inspirés et d'œuvres vibratoires. Vous allez découvrir quel est le point commun de tous ces artistes. Et enfin, je vais vous délivrer un petit secret sur les hommes préhistoriques et la loi d'attraction. En effet, je vais combiner mon parcours universitaire en histoire de l'art, archéologie et ma médiumnité pour concocter cette partie-là. Je vous laisse la découvrir tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette capsule. Je me présente Nathalie Bernard, artiste et illustratrice vibratoire, médium. Dans cette quatrième capsule, nous allons parler de l'artiste inspiré et de l'artiste vibratoire. Vous allez voir que ce n'est pas tout à fait la même chose, même si cela peut s'interpénétrer. Nous allons d'abord aborder la question de l'artiste inspiré. Tous les artistes font preuve d'inspiration et de créativité. Mais une œuvre peut être issue de la volonté du mental de l'artiste, alors qu'une œuvre inspirée va bien au-delà de ça. Elle prend sa source dans une intuition, dans le fait de capter des choses autour de lui. C'est donc quelque chose qui nous arrive plutôt que quelque chose voulu par notre mental, par notre volonté. C'est quelque chose que l'on laisse advenir. Ainsi, l'artiste inspiré, c'est Rodin qui paye ses modèles dans son atelier pour évoluer librement et qui, quand il a une intuition, quand quelque chose en lui dit que c'est ça, ce geste-là, cette posture-là dont il a besoin pour une future œuvre, demande alors au modèle de s'arrêter et de prendre la pause. Et Rodin se met alors au travail. C'est le peintre Jean-François Millet qui, dans les années 1850, se promène autour de Barbizon dans la campagne et peint des glaneuses et le fameux Angélus qui finira par être présent dans la plupart des foyers en France parce qu'il a touché par sa grande poésie. Jean-François Millet est pour moi une bonne transition avec ce que je souhaite vous évoquer maintenant. Je ne sais pas vous, mais moi, certaines œuvres, depuis toute petite, en me promenant dans les divers musées, en France ou à l'étranger, certaines œuvres m'ont toujours interpellé plus que d'autres, ne serait-ce que par l'énergie qui s'en dégage. Là, on va tomber dans ce qu'on peut appeler l'œuvre vibratoire et l'artiste vibratoire. Donc vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même chose que l'artiste inspiré, même si évidemment l'artiste vibratoire peut être un artiste inspiré. Simplement, ces œuvres vont dégager une énergie particulière, voire même du magnétisme, si l'artiste lui-même a ses capacités. L'œuvre vibratoire va pouvoir ainsi avoir une action sur l'environnement dans lequel elle est placée et agir sur les énergies du lieu, mais aussi des personnes, ceci d'ailleurs en positif ou en négatif. Donc vraiment là, je vous invite à être attentif et prudent par rapport à ce que vous mettez sur vos murs, à ce que vous écoutez comme musique, etc., etc. Et justement, la musique est un des meilleurs exemples, puisque le son, par essence, est vibration. Et des études ont été faites, par exemple, sur le fameux canon de Pachelbel, où on s'est aperçu qu'il avait des bienfaits étonnants sur le corps humain, par exemple. Des agriculteurs avant-gardistes soignent ou aident leurs plantes à pousser en leur jouant du Mozart. L'artiste vibratoire peut aussi créer des dessins agissants, des symboles qui vont remplir des fonctions précises de protection, de guérison, etc. N'est-elle d'ailleurs pas là la fonction première de l'art quand l'artiste chaman peignait des animaux et des scènes de chasse sur la paroi des grottes comme pour favoriser l'abondance d'une chasse future et comme s'il connaissait déjà les principes de la loi d'attraction. N'était-ce pas là leur tableau de vision
Les préhistoriens pensent que le chaman se faisait alors artiste, et vice-versa, et que ses œuvres en tout cas n'étaient pas gratuites et à vocation probablement invocatoire. Ce petit moment passé ensemble touche maintenant à sa fin. N'hésitez pas à partager cette capsule si vous pensez que le sujet peut intéresser les gens autour de vous ou aussi répondre à des questionnements qu'ils peuvent avoir. En effet, le but de ces capsules, c'est de vous permettre de faire un petit tour de la médiumnité, de voir un petit peu ce que c'est, les aspects qu'elle recouvre, pour répondre aux questionnements de parents, d'adolescents ou d'adultes qui ont certains de ces symptômes et qui se demandent ce qu'il se passe. Dans la prochaine capsule, nous parlerons du cas de l'artiste médium. Et je vous réserve à cette occasion une petite surprise assez étonnante. Si vous voulez rentrer en contact avec moi, vous pouvez le faire dans les profils du site 108 Empreintes. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir. Voilà, cette capsule vidéo est maintenant terminée. Je vous laisse soit vous inscrire et mettre la petite cloche en bas sur la chaîne, ou vous inscrire sur le lien que j'ai mis en bas dans la description sur le site internet, ou encore peut-être sur la page Facebook, pour suivre la sortie de la prochaine capsule audio. Voilà, au revoir.